Allez, ultime news de la semaine, les interviews de la présentation de l'Alfa Romeo C42. Donc ça aurait été présenté à 9h ce matin, voyons ce qu'ils ont dit. Bottas, Zhou, Vasseur, etc. Alfa Romeo craignait de rater une voie de développement et de prendre du retard, presque impossible à rattraper. C'était un grand défi, une grande aventure. Je me rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, on a mis en place un plan avec des étapes pour maximiser le temps de développement avec les ressources et l'équipe qu'on a, qui reste modeste. La C42 qui vient de compléter son jour de tournage promotionnel à Barcelone, a nécessité beaucoup plus de travail que ses devancières car le règlement oblige à tout changer. Pour que les gens comprennent, à part le volant, absolument chaque pièce de la voiture est nouvelle. Il y a toujours une quantité de pièces que nous conservons d'une année sur l'autre en temps normal, car elles ne sont pas forcément pertinentes sur la performance, ou parce qu'on ne peut pas les refaire chaque année. Une des grandes craintes de l'équipe technique d'Alfa Romeo était de rater une possible voie de développement au fil du processus. Il a donc fallu soigneusement étudier toutes les possibilités techniques pour ne pas omettre une solution cruciale. Nous avons dû tout refaire, et on est dans l'inconnu, car il n'y a pas de référence avec le nouveau règlement. Comment s'assure-t-on, via une façon de travailler, que l'on ne manquera pas une grande tendance? Si une équipe arrive et a manqué une solution évidente dans le nouveau règlement, c'est game over. Il lui faudra une demi-saison, sinon une saison complète pour se rattraper. Et puisque toutes les équipes sont professionnelles, il faudra certainement plus d'une saison pour réduire l'écart. Ce n'est pas comme si toutes les équipes partaient en vacances quand la saison s'arrête, elles travaillent toutes d'arrache-pied, de l'équipe championne du monde à la dernière. Quand vous débutez avec un gros déficit, se rattraper avec toutes les limites en F1 est très compliqué, sinon impossible. Ça a été un bon exercice de tout mettre en place, de monter un plan pour anticiper nos ressources, comment limiter les dépenses avec le plafond budgétaire, et si je repense au mois de janvier, je me dis qu'on a couché toutes les cases, et ça a été une performance incroyable de l'équipe. On a connu des problèmes techniques, on les a corrigés. Ça a été génial de voir l'effort d'équipe. Si quelqu'un avait fait une erreur ou quelque chose d'inattendu se produisait, tous les autres membres de l'équipe réagissaient de manière naturelle pour se rattraper. Ça a été un long voyage difficile, mais si je dois regarder en arrière, je suis très fier de toute l'équipe. Je sais quels efforts et quels sacrifices ils ont fait. C'est maintenant le moment d'aller en piste. Ok, bon. Moi, Bottas, ouais, ça m'intéresse plus déjà. Valtteri, c'est un défi pour moi, c'est un nouveau projet. Il faut un état d'esprit pour cela, être prêt. À ce stade de ma carrière, j'ai de l'expérience et je donnerai tout ce que j'ai. J'ai apprécié de travailler avec l'équipe. Ça a bien débuté et pour moi, c'est excitant de voir ce que le futur nous apportera. Ce qui est excitant, c'est qu'on n'a aucune idée de la hiérarchie, de notre niveau face aux autres équipes, qui gagnera, qui sera dans le top 10. On n'en a aucune idée et c'est palpitant. C'est aussi motivant car on veut essayer d'être parmi les meilleurs. En tant qu'équipe, on veut faire des bons progrès par rapport aux années précédentes, mais aussi tout au long de l'année. Tout le monde devrait être plus proche, et on devrait avoir des vainqueurs différents. Ça sera plus amusant pour les fans, mais aussi pour les pilotes et les équipes. Après le départ de Raikkonen, il sera seul pour défendre les couleurs de la Finlande en F1. Je serai le seul Finlandais cette saison. En 2022, ça fait longtemps qu'il n'y en a eu qu'un seul. Je ferai en sorte de faire briller les couleurs du drapeau et de signer de bons résultats pour le pays. J'ai beaucoup de soutien de la Finlande, c'est un pays d'amoureux de l'automobile, du sport automobile. Et j'espère pouvoir faire résonner notre rythme le plus vite possible. Ça m'étonnerait, hein. Non mais vous êtes sérieux là? C'est quoi cette interview Je vous avoue que je vais pas tout lire quoi. Mais c'est quoi ça? Ils sont sérieux Alfa Romeo? Ouais, vas-y, on passe à la suite là, c'est bon. On est dimanche, flemme là. Zou, le défi et le défi de la F1. On se repose énormément sur le pilote. Ah, Zou est moins loquace. Merci Zou. Je te remercie. Elle est superbe, j'aime la combinaison du rouge et du blanc, qui est celle de l'équipe. Et on va pouvoir utiliser la livrée définitive en piste, ce qui est satisfaisant, a déclaré Zou. Zou découvre le métier de pilote de F1 et les exigences qu'il comporte. En effet, il doit désormais guider le développement du monoplace, qui n'est plus monotype, comme en catégorie junior, et explique l'aspect pointu de ce travail. Pour moi, piloter une F1 et arriver dans ce championnat est palpitant, et le fait que l'on rentre dans une nouvelle ère est passionnant. Il y a eu beaucoup de travail par les gens à l'usine, et aussi lors des essais, pour avoir la meilleure voiture possible. On se repose beaucoup sur les pilotes donc. Il faut donner des retours et des informations très précises pour aider. En tant que débutant, j'ai énormément à apprendre avec la voiture, les boutons, les nouveaux circuits, les personnes qui m'entourent. Ce sont des choses à mettre bout à bout, et ça a été une bonne expérience pour moi lors des essais hivernaux. Il y a encore du chemin à parcourir, et la saison va être longue. Il va falloir s'adapter. Vasseur s'attend à d'autres problèmes que celui du marsouinage. Ah. Alors on n'est vraiment pas confiant chez le Formule où je sens que ça va être la bérésina. La deuxième session à Bahreïn est prévue du 8 au 10 mars. Il sera important pour Alfa Romeo d'accueillir un maximum de kilomètres. C'est l'objectif. On a eu les problèmes du marsouinage au début et c'était le problème pour tout le monde. Et nous avons eu des problèmes mécaniques dans la deuxième partie des essais.
On doit régler le problème pour la semaine prochaine, c'est le défi, je suis confiant qu'on y arrivera. On fait une journée de tournage aujourd'hui, on va remettre la voiture en piste et on aura fait des progrès en arrivant en Bahreïn. Nous avons parlé des rebonds, mais avec les nouvelles réglementations, de nouveaux problèmes peuvent arriver, et je pense que dans 2 ou 3 courses, personne ne parlera plus du marsouinage. Oh, ça, je suis pas sûr, hein. Pas sûr qu'ils arrivent à le régler quand même en deux courses, hein. Mais nous aurons un autre problème ou sujet à discuter. Nous devons corriger ce problème, et nous avons vu que de notre côté, comme chez les autres, il y a eu de gros progrès au cours des 3 premiers jours. Nous reviendrons la semaine prochaine, toutes les équipes avec de nouvelles configurations pour corriger le problème complètement. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Putain, Alfa Romeo, je vous avoue, en plus, elle me hype tellement pas cette équipe. Même As me hype plus, hein, c'est pour dire, hein. C'est terrible, hein. Franchement, j'en ai vraiment rien à branler de cette équipe, c'est terrible, hein. Mon show a été pris de court par le marsouinage. Oui, bah comme beaucoup d'équipes, hein, j'ai envie de dire. Bon, on va lire ce qu'il a dit aussi, ça semble être un défi pour toutes les équipes, mais je pense pas que ça pose un problème de fiabilité. Sur le finlandais, c'est Bottas qui parle du coup. C'est un fait, plus vous êtes près du sol, plus vous avez de l'appui, et plus vous pouvez gagner de la vitesse. Mais c'est l'effet que ça a sur les boss, et je ne pense pas que ce soit une grosse inquiétude. Nous allons travailler sur ça, pour que ce ne soit plus un problème, comme toutes les équipes. Zhou a été le pilote Alfa Romeo ayant parcouru le plus de distance à Barcelone. Pour être honnête, il y avait déjà de bons progrès. Quand j'ai pris le volant le premier jour, on a essayé de régler le problème, même si le problème reste présent. C'est la limite avec la nouvelle voiture. On doit trouver notre moyen de contourner le problème pour avoir un maximum d'appui et réduire le phénomène. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème de sécurité. On y pense. Alors, Yann Monchot, du coup, enfin. On y pensait, on en discutait, mais puisque notre simulation et la souffleur ne le montraient pas, on a été un peu pris de court. Mais ça, c'est quand même étonnant que la simulation ne montre pas le marsouinage. Comment c'est possible, quoi? Mais j'ai l'impression que la plupart des équipes ont été pris de court, quoi. Le sujet du marsouinage est celui de la semaine. Il nous a posé surtout problème lors du premier jour et au début de la deuxième. Les solutions qu'on a mises en place semblaient bonnes. Les problèmes du troisième jour n'avaient rien à voir avec ça, et c'était juste des soucis mécaniques nous empêchant d'avoir une journée fluide. Alors, d'autres photos de la voiture en piste à Barcelone, du coup. Let's go. Sympa, hein, avec la luminosité extérieure. C'est pas mal, c'est pas mal. Comme toutes les équipes, Alfa Romeo a dû jouer sur la hauteur de caisse en attendant de pouvoir atténuer le phénomène grâce à du travail sur le plancher. Il a fallu faire des compromis pour régler le problème, et il a fallu s'éloigner de l'optimum qu'on aurait aimé avoir avec la voiture. Nous travaillons dur pour régler le problème, et nous allons chercher à l'avenir vers cet optimum. Nous sommes confiants de pouvoir y parvenir rapidement. Un plancher amélioré pourrait aider, et relever la hauteur de caisse sera important. La question est de savoir s'il faudra relever de 3 ou 5 mm ou de 20 mm. 20 mm, c'est un peu beaucoup quand même là. J'espère que ce sera 5, car le travail de correction sera moindre. Avec le temps, je pourrai vous donner une réponse plus précise. Allez, on boucle ces interviews avec Vasseur, du coup, qui vise la 7ème place. Seulement, c'est pas des objectifs très ambitieux, hein, quand même, chez Alfa Romeo. On sent que ça va pas performer beaucoup, hein, je pense. Peut-être que je me trompe, mais aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Le plus important est de s'améliorer, de toujours s'améliorer, de combler l'écart avec les meilleurs sur la grille. Vous pouvez avoir différents indicateurs en termes de performance, mais il est certain que nous nous battons pour le championnat et en fin de compte, l'objectif final est d'améliorer la position au championnat. Nous avons eu une saison décevante l'année dernière avec la 9ème place, et nous voulons faire beaucoup mieux cette saison. Mais je veux aussi combler l'écart en termes de performance pure, car c'est la réalité du travail des gens à l'usine. S'il s'agit de vous donner un chiffre, je dirais que 7ème, c'est un objectif décent. Vasseur craint que des progrès importants ne soient probables qu'à long terme, mais espère que la stratégie abordée en 2021 ainsi que le plafonnement des coûts sera payant pour Alfa Romeo. C'est la première fois que nous développons et produisons une voiture dans le cadre de la réglementation sur le plafonnement des coûts. Bien sûr, les grandes équipes conserveront probablement un avantage, donc nous devons être réalistes. La convergence arrivera plus tard, et donc les meilleures places aussi. C'est très souvent la même sensation quand on commence une saison, le premier jour, c'est comme le premier jour d'école. On veut voir qui sera assis à côté de soi, mais celui-ci est encore plus excitant. Nous savons que nous avons arrêté notre développement assez tôt l'année dernière, et que nous étions entièrement concentrés sur 2022. Nous voulons donc voir si nous pouvons récolter les fruits de cette décision. Ouh, eh ben, bon, en gros, ils n'ont pas des objectifs très ambitieux chez Alpha, et ils s'attendent à beaucoup de problèmes, donc pas très rassurant, hein, tout ça. Non, sinon la voiture en elle-même est sympathique à l'œil. Maintenant, on va voir côté performance ce que ça peut donner. Voilà, pour cette dernière news de la semaine, qu'est-ce que vous en pensez de l'équipe Alfa Romeo? Seront-ils derniers ou ça sera As les derniers? Ou peut-être une autre équipe? Dites-moi en commentaire. Ciao ciao.